J'aimerais ça te voir tirer avec le châssis de compagnie comparé à tes châssis. Ça te tente-tu d'essayer ça? Ah, ben c'est une bonne idée. M'en te faire une vidéo. Ça va être le fun. As-tu pas ça à l'air pour les clones? Mon clone, il a raison. Moi, je tire tout le temps avec des châssis que j'ai construits lourds. Mais c'est pas tout le monde qui tire comme ça. La plupart tirent avec un châssis d'usine, de compagnie. Fait que je vous fais une vidéo pour vous montrer la différence des tirs en cible, ce que ça donne. C'est parti! Aujourd'hui, je vais faire un test spécial. Je veux tirer avec ma carabine customisée. Ceux qui suivent mes vidéos, vous le savez, je tire avec un frame, un châssis que j'ai construit moi-même, tout en métal, avec un super poids lourd ici. Ici, j'ai mis un bipied. C'est une mécanique de Tikka T1X MTR que j'ai mis dans ce frame-là. J'ai fait un beau bedding ici. Puis j'ai mis un bag rider en arrière. Cette carabine-là adore. Quand je tire, elle reste au niveau et ça va super bien. Je crois que ça tire mieux quand on a une carabine lourde, comme ça. Je crois que ça corrige les erreurs un peu du tireur, comparé à une carabine quand on l'achète. Quand on achète une carabine, c'est ce châssis-là qu'on reçoit avec. Fait que qu'est-ce que j'ai pensé faire, c'est faire des tirs avec les deux. Je vais démonter ma carabine, puis je vais la remettre comme je l'ai reçue quand je l'ai acheté et refaire des tirs. Je veux voir si ça tire mieux de un à l'autre. C'est un test que ça me tente de faire pour aider les débutants, débutantes. Aussi, je vais tirer sur sac de sable. Je vais faire comme quand on débute le tir. Je vais faire les tests avec la CCI standard. Faut que je vous en parle. J'ai découvert quelque chose dernièrement. La semaine passée, ici, on a eu des 30-33 degrés Celsius. J'ai fait des tirs à 100 verges. Le soir, juste quand le vent a tombé. Il n'y avait aucun vent. Figurez-vous donc que j'ai fait un groupement de 1 MOE à 100 verges avec le CCI standard. J'ai jamais fait ça avec cette cartouche-là. Le lendemain, j'ai dit, je vais recommencer. J'ai refait la même chose. J'ai refait 10 tirs à 100 verges et j'ai refait 1 MOE. Aujourd'hui, il fait seulement 20 degrés Celsius. Je vais voir si je vais réussir à atteindre 1 MOE avec cette configuration-là customisée. C'est un test que je veux faire. Sans plus tarder, je fais l'expérience de tir en cible. Je vous montre la distance de tir. C'est là-bas, c'est la grande cible carrée, blanche. Je vais vous mettre une flèche. Elle est à 100 verges. Bon, je suis prêt à faire les tirs. J'ai fait un premier tir à froid pour réchauffer le canon. Pour ceux qui ne savent pas, en général, à 22 LR, le premier tir à froid, il n'est pas tout à fait identique aux autres tirs suivants. Fait que sans plus tarder, je vais tirer 10 balles en cible pour voir, avec cette carabine-là, les résultats. En général, c'est beaucoup plus facile de tirer avec ça, car ça reste au niveau et ça ne bouge pas. Ils appellent ça une carabine de bench rest.
Voilà, mes 10 tirs sont faits avec elle, la carabine custom. Là, je vais faire des tirs avec la T1X Tikka MTR dans son frame original que j'ai reçu avec. C'est en polymère. Je l'ai retravaillé un peu parce que ça touchait au canon. C'était pas le canon flottant. Fait que je l'ai sablé un petit peu. Fait que là, je vais faire des tirs sur le sac de sable pour voir si ça va être un peu moins précis qu'avec mon châssis en métal lourd. Là, la carabine est bien légère. Ça va être ça la différence, je vais vous montrer. Pour ceux-là qui sont débutants, je vais vous donner un petit truc pour tirer avec des sacs de sable. C'est important de bien caler la carabine. Qu'est-ce que je fais? Je vais appuyer ici fort. Et je vais appuyer ici fort. Les deux. Après, il suffit de glisser pour notre hauteur. C'est la façon que j'ai trouvée pour bien tirer avec la carabine, pour pas qu'elle bouge. Il faut la caler comme il faut dans les sacs. Fait que je vais faire les 10 tirs pour voir si c'est moins précis. Là, la carabine est froide. Je pense que je vais faire un tir en dehors de la cible. Fait que j'ai fait un tir en dehors de la cible pour réchauffer le canon. Fait que je me sers du sac ici pour monter ma hauteur. Puis ce que je fais, je pousse un petit peu plus et j'appuie un peu sur la carabine. En fait, il faut qu'elle bouge le moins possible sur notre croix. Il faut trouver une façon que la carabine ne bouge pas. Je dis ça pour les débutants, ceux qui veulent commencer à tirer. Un autre truc et tout, j'accote pas ma joue forte sur la carabine ici. Je m'appuie juste légèrement pour pas faire bouger la carabine. J'essaie de donner des trucs pour les débutants, débutantes. Wow, ça n'a pas de l'air précis, mon affaire. Incroyable. Aussi, j'essaie de me laisser surprendre par le départ de la détente. Je ne sais pas si je l'ai dit, mais moi, j'ai une détente jarre de 7 onces. C'est une détente meilleure, si on veut. Wow! On voit que c'est beaucoup moins précis que le châssis lourd. Incroyable! Même cartouche, même condition. Ça me surprend.
je savais qu'il y avait une différence, mais je pensais pas tant que ça. Wow! Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me high and dry. Baby, you give me ice and fire. You're gentle and wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me high. En tout cas, c'est pas facile de tirer avec les sacs de sable comparé à ce système de châssis lourd-là. La grande différence, c'est que on bouge un peu plus de cette façon-là. Plus difficile de faire des beaux tirs. J'ai une grande différence en cible. Je vais aller voir ça. Je vais amener un galant mesuré pour essayer de mesurer ça. Pour la sécurité, j'enlève toujours ça en cas qu'il arriverait quelqu'un. Ici, notre espace de tir est sécuritaire. Il y a une barrière, c'est barré. Personne ne peut venir ici. Mais on ne prend pas de chance. Wow! Impressionnant, la différence. Wow! Ça, c'était mes tirs avec le châssis lourd. Ça, c'était mes tirs avec ceux-là de la compagnie. Ici, sur la hauteur, j'ai 1 pouce et un 8. Ça veut dire 31 mm. Sur la largeur, j'ai 20 mm, 3/4 de pouce de large. Ici, sur la hauteur, j'ai 28 mm par 40. En pouces, ça me donne, on peut dire 1 pouce de haut, mais ça me donne 1 pouce et 5/8 de large. C'est vraiment le double ici que ça m'a donné. Si on regarde ça avec le pouce, ici, je cache tout. Ici, ben, il y en a dehors. Fait que dans le fond, ma conclusion, c'est que le tir avec des carabines lourdes, custom, des châssis, c'est meilleur que de tirer avec des carabines d'usine, avec le châssis en polymère léger. C'est moins stable quand on tire, puis c'est difficile de faire des bons groupements avec le châssis en polymère de compagnie. Fait que si vous tirez avec un châssis de compagnie, puis vous trouvez vos tirs pas assez précis, ben c'est un petit peu normal. Vous me le direz dans les commentaires si vous avez des châssis modifiés, custom, achetés, ou si vous tirez vous autres avec le châssis de compagnie. Fait que comme vous pouvez voir, c'est beaucoup plus précis de tirer avec un châssis lourd, une carabine custom, que de tirer avec la carabine vraiment de compagnie. C'est ma conclusion. J'étais certain de ça avant de faire le test. Mais je pensais pas que la différence serait aussi grande. Je suis un peu surpris. Mais je vais encore continuer de tirer avec mes châssis lourds. Allez, bâtir les amis!